Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui au programme, je vous propose une vidéo de comment je découpe mon poulet. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle sera astucieuse. En tout cas, restez branchés, restez connectés. On se retrouve tout de suite pour assister au procédé. On y va, donc pour découper ces poulets, il nous faut bien sûr du poulet. Ici, j'ai 2 grands poulets entiers que j'ai achetés à la volaille. On va bien sûr prendre une planche à découper et un couteau bien tranchant, bien aiguisé. J'ai aussi une bassine pour récupérer donc les morceaux de poulet. Je retrousse mes manches et c'est parti. Ici, les poulets qui se vendent déjà vidés. Donc, on n'a plus les abats à l'intérieur, ils se vendent à part. Et ils sont comme ça, serrés avec un élastique. Mais cet élastique, vous allez voir, on va le récupérer pour une prochaine utilisation. Ici, je commence par couper la dernière partie des ailes que je jette à la poubelle. Je n'aime pas la cuisiner du tout. Il n'y a rien à manger dedans, donc pour moi, c'est que de la poubelle. Les petits bords des cuisses aussi, je coupe. J'enlève le petit popotin, je le tranche, je le retire aussi. Je tourne le poulet sur le dos et je retire ici l'excédent de peau et de gras entre la cuisse et donc la poitrine du poulet. Je fais ça des 2 côtés. Voilà, donc tout ça, c'est poubelle. Il me reste à retirer l'excédent de peau à hauteur du cou. Donc là aussi, j'enlève toute cette peau, tout ce gras. Et ici, au début de la poitrine, donc au devant de la poitrine plutôt, pareil, je coupe l'excédent de peau et le gras, je vais le retirer avec un autre couteau moins tranchant pour pas me trancher les doigts. Voilà, pour ceux pour qui ça ne dérange pas de cuisiner le gras, vous pouvez bien sûr le laisser. Moi, je retire, je trouve qu'il y a déjà assez de gras comme ça. Voilà, mon poulet est prêt. Donc, pour une prochaine recette, il ne reste plus qu'à le laver et encore le nettoyer une petite dernière fois avec le côté qui ne tranche pas du couteau. Et on va comme ça racler chaque partie de la peau pour enlever les impuretés et les saletés. Donc, l'intérieur est déjà vide. Comme je vous l'ai dit, chez nous, ils se vendent vides. Et donc ici, je vais vous montrer l'utilisation de cet élastique. Moi, je le garde, je le réutilise lorsque je fais du poulet rôti. Je le double et j'attache comme ça les cuisses entre elles pour avoir une jolie présentation à la cuisson et également dans l'assiette. Une fois qu'on a donc nettoyé le poulet, soit on le congèle comme ça entier, ou alors on va le découper en parties, comme je fais là. Donc je tranche entre la cuisse et le blanc de poulet, donc la poitrine. Je tranche les 2 côtés, gauche et droit, et puis en un mouvement, j'ouvre et je vais trancher donc entre le dos et le bas des cuisses. Et me voici maintenant avec 2 parties du poulet. Je vais mettre la côté de la poitrine, donc le blanc de poulet à plat sur la planche. Je fais rentrer mon couteau tranchant et la pointe doit sortir de l'autre côté. Voilà, je refixe bien donc sur ma planche et là, avec mon autre main, j'appuie et je tranche la partie donc du blanc en 2. Et ici, entre le cou et la poitrine, je vais retirer l'aile. Voilà, la partie de l'os qui fait partie de l'aile. Je fais ça donc des 2 côtés. Il ne faut pas de couteau ici, juste le doigt. Je décolle la partie de l'os de l'aile du cou. On les sépare. Et on obtient comme ça donc le cou qui est tout seul. Moi, je retire encore la partie ici, la carcasse, où pour moi, il n'y a rien à manger dedans. Donc, je retire de nouveau. Je mets le couteau à hauteur du cou et je retire la carcasse qui, pour moi, n'est pas du tout mangeable. Ici, le bas de cuisse. Donc, je vais mettre le côté qui est un peu droit à plat. Et je vais prendre mon grand couteau pour trancher les 2 cuisses et les séparer. On se retrouve comme ça avec 4 morceaux de poulet. Donc, vous pouvez bien sûr à cette partie-ci les congeler comme ceci pour avoir des morceaux assez grands. Ou alors, on peut encore les couper encore plus petits pour donc des familles plus nombreuses, avoir des parties plus petites. Donc ici, on doit suivre le traçage là du gras. On voit ici qu'il y a une petite ligne. Voilà, on va suivre cette ligne et c'est là qu'on va pouvoir séparer les 2 parties des cuisses. Voilà, je tranche et on voit bien que le couteau a bien séparé le bas de cuisse avec le haut de la cuisse. On peut aussi retirer les ailes pour faire donc les ailes de poulet. Il faut juste bien étirer l'aile
on la décolle de la poitrine du poulet et on vient trancher simplement et on retire notre aile qui est prête donc à être utilisée pour ce que vous avez envie de cuisiner. On retire toujours l'excédent de gras, l'excédent de peau et on a comme ça de jolis morceaux bien découpés. L'idéal, c'est donc de les congeler comme ça, déjà petits, et le jour où vous voulez cuisiner, vous avez déjà toutes vos parties de poulet qui sont coupées. Soit on laisse le poulet entier, soit on tranche en morceaux. Et ici, je vais vous montrer encore une autre façon de couper le poulet pour avoir 2 morceaux de poulet. Si vous n'avez pas assez pour en acheter 2, eh ben, on va trancher pareil. Donc on met le couteau à hauteur de la poitrine, on tranche en 2 et on va trancher cette fois-ci l'autre partie qui est donc la partie du dos et du cou et du bas de cuisse. Aussi, on la tranche en 2. Ici, on y va un peu, il faut appuyer fort, le squelette est assez dur et on obtient comme ça 2 demi-poulets. C'est aussi une autre façon de pouvoir présenter son poulet joliment dans ses assiettes lorsqu'on a des invités. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Il ne reste plus bien sûr qu'à congeler vos morceaux de poulet. L'idéal c'est d'acheter, je ne sais pas moi, 3-4 poulets d'un coup et de les découper à votre manière, à votre façon, d'avoir un peu de tout. Et comme ça, le jour où vous avez envie de cuisiner, ben vous avez déjà tout qui est prédécoupé. Il ne vous reste plus qu'à mariner, à cuisiner et à déguster et à vous régaler. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de continuer à me suivre sur Mimi au Pays des Délices, Facebook, Instagram et YouTube. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!